Bonjour enfin, notre 14 septembre, pleine lune en Poisson, certainement vers 5-6 heures du matin, heure de Paris. Voilà, et bien une nouvelle rencontre que je vous souhaite des meilleures. Alors je vais en parler, je suis canal messager thérapeute et j'essaye de noter suffisamment d'informations sur le plan astral, sur le plan éthérique, sur le plan de la messagerie, puisque je reçois en guidance pure, la nuit, le jour, les messages, mais en même temps les conférences, qui peut être sur d'autres sommets, je veux dire les discussions planétaires, universelles, et en même temps me montre un petit peu dans l'ensemble de l'humanité ce qui peut être dans ce changement, phase lunaire, entre Soleil et Lune, entre la Terre et justement au centre toujours, puisqu'une pleine lune symbolise donc pour cette fois-ci eh bien une Vierge solaire, puisque c'est le signe du mois de la Vierge, et puis à l'opposé ou de l'autre côté, eh bien la Lune en Poisson. Alors c'est un axe qui est intéressant. Et je vais parler un petit peu de ces oppositions qu'il peut y avoir aussi sur d'autres plans. Et en même temps, eh bien, des phases favorables pour chacun, bien sûr. Alors, je vais plutôt l'exprimer dans une sorte d'unité, puisque les messages aussi que je reçois en consultation, par rapport à des rencontres, des situations que je peux voir à l'extérieur, ou ce que je vis aussi en moi-même. Donc, c'est un tout. Je fais cette notion de globalité pour amener à l'unité l'essentiel pour que vous puissiez saisir chacun, puisque au fond de soi, nous avons les informations. Et j'ose dire aussi que vraiment, quand on poste les informations, eh bien, je n'ai pas forcément voulu mettre trop longtemps à l'avance, parce que c'est vrai que les énergies se placent un peu avant la Lune, un peu après la Lune, donc c'est comme un balancier, donc la Lune le jour même, eh bien, ça commence et ça finit, donc un peu avant, un peu après. Alors c'est vrai que de l'exprimer longtemps à l'avance, c'est peut-être pas judicieux, enfin, dans ce que je ressens. Et c'est pourquoi vous l'aurez peut-être maximum 6 jours, voire une semaine avant, mais pas plus. Peut-être des fois même plus proche de la Lune, ça dépendra. Donc, surveillez un petit peu vos informations par YouTube. Je le poste aussi sur mon site et aussi sur Facebook. Kwelangacrystal.com, c'est comme ça mon ensemble. Et en tout cas, cette expression de notre activité, une diversité d'activités pour amener essentiellement justement à l'être en soi. Alors, vous avez bien sûr plusieurs informations qui arrivent de partout. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les termes astrologiques puisque vous l'avez aussi par des astrologues. Je suis essentiellement canal, mais quelque part, je rejoins un petit peu tout ça par une façon de l'amener vibratoirement aussi. Alors, bien sûr que c'est un axe poisson-vierge, essentiellement la lune en poisson, mais un axe vierge aussi puisqu'on est en signe, comme je disais tout à l'heure. Alors, la vierge symbolise plutôt l'ordre, l'organisation, la méthodologie, la finesse aussi d'esprit peut-être dans une façon pratique, un ordre, une intelligence bien précise et simple qui se veut être, voilà, dans le quotidien, je ne me complique pas la vie, tout ce qui va dans le poser, dans ce qui va m'aider à trouver ma voie, ma vie aussi, eh bien, ça ne doit pas être désordonné, c'est ordonné. Et le poisson, lui, eh bien, si on l'aspecte plutôt dans le sens élévation, c'est-à-dire celui qui est plutôt mystique, celui qui est plutôt dans le don de soi, celui qui est plutôt dans les perceptions, en tout cas la sensibilité symbolise aussi cet axe qui fait que, eh bien, je vais regarder les choses autrement. Je vais peut-être les ressentir différemment que les autres, mais mon éclairage, il sera plutôt sensitif, il sera plutôt intuitif, il sera plutôt profond et vrai et dans l'authenticité, puisque c'est ce qu'on demande aussi, en tout cas dans ma guidance, appliquer les choses, pratiquer les choses, mais avec un sens de finesse, avec une intelligence de l'âme, qui fait que toutes ces choses que vous allez poser, placer, ou en tout cas réfléchir ou ressentir, eh bien ça doit être dans l'authenticité, dans quelque chose de vrai, affiné, et puis une certaine lucidité qui vient aussi peut-être avec un Mercure intelligent qui se place là pour certains signes, mais peu importe, en tout cas pour chacun, de voir en soi que nous portons les 12 signes du zodiaque, que nous avons une tendance physique, une tendance énergétique et une tendance de l'esprit au fond de soi qui s'articule dans un axe bien précis et que chaque thème est différent, chaque histoire est différente et ce que l'on m'a fait comprendre pour ce mois-ci, en tout cas pour cette pleine lune, parce que c'est aussi un mois, hein, c'est pas que
que basé que sur une lune, puisque c'est un ensemble de planètes qui s'ajustent et qui a des passages et des portes. Donc, eh bien, ce mois-ci, si on peut l'appeler comme ça, le mois complet, beaucoup plus dans une pratique, une application et une façon de construire sa propre histoire et se détacher de l'histoire des autres. On est toujours un petit peu dans une continuité de travail qui fait qu'à l'intérieur de soi, on nous demande vraiment d'appliquer notre essence, notre cœur, notre corps, ce que l'on est, et bien le mettre en avant, le faire rayonner, puisque on doit vraiment aller vers soi, se faire du bien, se coucougner, s'apporter à soi, prendre soin de soi. Tout est le message pour ce mois-ci, dans le sens de qui on est, vraiment. Alors, bien sûr, dans les rencontres que j'ai pu avoir, dans les situations, eh bien, il peut y avoir des conflits des fois, il peut y avoir des difficultés, des doutes. Le mental doit être abaissé pour vraiment dépasser ces notions de concept, dépasser des notions vieilles, puisque on va de plus en plus aller vers un Sagittaire rayonnant et qui nous amène des idéaux, qui nous amène des idées et qui vont être un feu. Donc, il faut maîtriser un petit peu ces tendances pour pas exploser dans tous les sens du terme, avec tous les signes, bien sûr, qui sont un petit peu feu, mais en même temps au niveau terre, pour pas péter un câble, comme on dit, et pas mettre des actions qui soient éparpillées non plus. Donc, une concentration est demandée, une intelligence est demandée et une prise de conscience et de décision qui vont être essentiellement sur un discernement intérieur avec une finesse, une sensibilité à l'écoute de soi pour pouvoir placer ces directions le plus justement possible. Fin du mois, bien sûr, ce sera quelque chose d'un peu plus fort encore, comme une grosse libération qui va se faire sur différents plans. Alors pour que l'axe soit bien placé, ben ce mois-ci, comme avec cette pleine lune qui est plus dans les récoltes, plus dans la lucidité justement pour voir les choses un peu plus justement et clairement, avoir des pensées positives, avoir des justesses d'action, des justesses de pensée, des justesses d'expression, eh bien à cette pleine lune, une porte qui s'ouvre, qui va enfin libérer aussi des choses, mais qui va ouvrir essentiellement sur un placement de soi dans le temps, pour du long terme toujours, et dans une clarté de semence plus tard qui va arriver. Alors, ces récoltes, eh bien, pour les gens qui sont en phase avec eux-mêmes, pour les gens qui sont en train de libérer des choses, parce que je vois bien autour de moi beaucoup de lâcher d'émotions, beaucoup de crises ou de chrysalides qui arrivent. Bienvenue à tout ça, parce que oui, bien sûr, pour mettre du neuf, il faut enlever le vieux. Alors, c'est bien sûr une pleine lune, normalement c'est les récoltes et la lumière, la lucidité, mais peut-être que cette pleine lune, eh bien, elle annonce aussi enfin, eh bien, je te libère des choses pour que tu puisses récolter ce que tu as besoin de recevoir. Alors regarde bien en face de toi, regarde bien dans ta vie, regarde bien dans ton corps, parce que ça peut être tendre, ça peut être amour, ça peut être douceur, ça peut être bienveillant pour toi, mais apprends à lâcher prise avec tout ça. Alors un lâcher total, de façon à permettre cette libération qui arrive en fin de mois, une préparation dans cette pleine lune, tout un ensemble de possibilités, d'opportunités que tu vas mettre en avant pour toi-même. Voilà. Alors bien sûr, dans mes rêves, on me montre que les gens vont lâcher encore des petites choses du passé. Donc c'est des minuties, comme dans la Vierge, c'est vraiment précis, précision, minutieux. Et de passer des choses qui sont dans la matière aussi. Il y a un rapport avec l'argent, un rapport avec le corps, un rapport avec l'énergie, la sexualité aussi beaucoup aussi. Mais toutes ces pensées qui sont erronées, revoir les situations de façon à ce que tout ce que tu lâches là, dans les choses qui ont été peut-être dans l'enfance, toutes ces choses qui n'ont pas pu être claires, qui n'ont pas pu être posées, qui n'ont pas pu être favorables par rapport à qui tu es, eh bien, libérer cela. Et puis, dans le détail, les miettes, j'appelle ça. Dans le détail, pourquoi? Parce que peut-être une pensée lointaine, une expression lointaine ou une action lointaine n'a pas pu être bien ajustée. Et comme aujourd'hui, on est dans l'ajustement de la conscience, entre cet axe poisson vierge qui est justement thérapeutique pour toi, et en même temps profond entre ce que tu vas faire, entre ce que tu vas ressentir, en accord avec toi-même, eh bien, ces choses se libèrent du passé parce que Saturne va aussi passer. Et donc, au lieu de dire je passe, ça casse ou ça lasse, comme on dit, eh bien, ça va passer. Tu vas vraiment être aidé pour transformer ton histoire, pour libérer ton ancienne histoire et pour placer ton nouveau. On est peut-être à la jonction
en cette mi-septembre, à la jonction de deux espaces qui sont justement anciennes et nouvelles. Et au milieu, eh bien, comme je le disais dans une de mes soirées, donner, recevoir, eh bien, on va donner la main à son profond qui va être bien pour soi. On va recevoir toutes les opportunités dans la vie et on va s'ajuster au milieu, un peu comme un axe, comme une balance qui va dire, voilà, je m'aime, douceur, amour dans les mots, dans les actions, dans les pensées, pour moi-même et pour les autres, bien sûr. Mais je vais placer des choses qui vont être en accord avec moi. Alors, les plans divins viennent toujours à moi pour me dire, voilà, dans les choses que tu vas placer, ne vois pas forcément le premier degré, ne place pas forcément les choses comme tout le monde, sois original, place tes choses comme tu le ressens. Bien sûr qu'on est tous différents entre le corps, l'âme et l'esprit dans nos façons. Peut-être certains vont être plus dans le faire, d'autres plus dans le ressenti, d'autres plus dans la pensée. Eh bien, moi, je suis un petit peu dans ces trois axes. Et puis, chacun peut être dans ces trois axes. Mais bien souvent, il y a un réaccord à faire, se réaccorder un peu comme certaines phases d'unité, d'unification de l'être. Bien sûr que chacun est là où il en est, sans jugement, puisqu'il n'y a pas de niveau et de hauteur ou de bassesse. J'apprends et je vois beaucoup de choses autour de moi. C'est sûr que tout ce que j'entends, tout ce que je perçois, eh bien, ça fait écho à ce que je suis. Et puis, on me dit souvent, il n'y aura plus de référence. Les plans divins estiment que dans le temps, il y aura une lucidité telle que chacun verra les choses réellement et qu'on ne pourra plus se cacher, on se verra mutuellement aussi, puisque les masques tomberont et qu'en même temps les cœurs s'ouvriront et qu'on saisira, on sentira ce qui est bon pour soi. Eh bien, il n'y aura plus de cadre de référence, ce sera plus conventionnel non plus, parce que justement, le juste sera là placé en chacun et qu'on verra ce qui est juste pour soi. Alors, des fois, j'entends, on parle de niveau, on parle de bas astral, on parle de hauteur, on parle de... Bien sûr qu'il y a des fréquences, mais pensez bien que chaque fréquence a sa raison d'être et qu'il n'y a pas plus ou moins, et il n'y a pas plus avancé ou moins avancé. On est là où on en est. Et puis, chacun a sa propre référence, chacun a sa propre croyance, chacun a sa propre vision. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste ou pas juste ce que les gens postent, mais des fois, j'entends vraiment des choses qui sont au-delà de soi, au-delà des conscientisations, je veux dire, au-delà de ce plan de loi universelle et de ces lois planétaires et de ces lois biologiques. Donc, on est vraiment différents les uns des autres. Alors, ne portez pas de jugement et soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Et dans vos croyances, peut-être, eh bien, il y aura un dépassement. Il y a des limitations aujourd'hui, mais il y aura un dépassement. Et puis, dans vos façons de ressentir, peut-être que c'est plus ou moins. Et dans vos façons de conscientiser ou de canaliser, c'est plus ou moins. Peu importe, l'important, c'est ce que ça vous apporte à vous. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? S'il y a des épuisements, s'il y a des colères, s'il y a des concepts qui s'établissent et qui tombent, s'il y a des visions qui sont erronées, s'il y a d'un seul coup un éclairage, et puis vous ressentez des choses pour vous ou pour les autres, eh bien, étudiez cela, apprenez cela, et voyez ce que cela fait dans votre vie, essentiellement, en rapport avec votre propre histoire. Vous détachez de l'histoire des autres, c'est aussi pour vous retrouver avec la vôtre. Conscientiser votre propre histoire, c'est quand même ce qui est important. Parce que plus vous allez évoluer en vous, plus cela va permettre autour de vous d'évoluer aussi. Et comme je dis souvent pour les familles, les enfants, quand j'ai des gens que je rencontre dans les consultations, bien souvent, eh bien, on m'amène des enfants, on me dit, voilà, il a un problème. Je dis souvent, non, le problème de l'enfant, c'est peut-être le problème des parents. Alors, on va voir l'enfant, bien sûr, on joue un petit peu, on discute et tout cela se passe. Mais c'est essentiellement les parents. Les doutes des parents, le manque de confiance peut-être, et simplement ce décalage entre ces enfants qui arrivent, qui sont de plus en plus éveillés, et ces parents qui ont du mal peut-être à conscientiser que l'enfant, il a une portée haute, et qui vient aussi réparer ou donner la réponse. Alors, on essaye de se placer, et puis on essaye surtout de trouver sa place. Trouver sa place au sein d'un foyer, c'est pas toujours évident. Et puis, eh bien, les relations, les tendances de chacun, ça peut être compliqué. Mais c'est tellement simple quand on regarde le jeu de chaque chose. Moi, je crée beaucoup de liens. J'aime bien faire le lien dans chaque chose parce que cette forme d'unité, eh bien, il y a un dénominateur commun, un point essentiel à chacun. Donc la concentration, c'est ce qui est demandé aussi dans ce mois-ci,
cette pleine lune qui va permettre justement aussi, un petit peu comme dans ses familles, ce lien avec les relations, ce lien avec ses enfants, avec son amoureux, avec ses parents, ses grands-parents si on remonte, au niveau du travail, au niveau de sa vie personnelle, de son corps aussi, sa façon de mettre en avant ces choses. Regardez tous ces domaines de vie. Eh bien, c'est vrai que chaque domaine de vie, dans la précision, dans la minutie de la Vierge, justement, dans ce placement pratique, voyez les choses, comment elles se placent, l'effet, comment cela est. Et vous ressentissez quoi? Comment vous ressentez les choses? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous refoule? Qu'est-ce qui est affiné par rapport à vous? Les affinités de relations peut-être, mais en tout cas aussi vos créations. Qu'est-ce qui vous plaît? On parle vraiment de mettre en avant son rayonnement et de voir eh bien, sa propre histoire, dans quel sens on va la donner. Donner du sens à sa vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? On est encore là-dedans. Eh bien, bien sûr qu'il y aura des crises, bien sûr qu'il y aura des choses qui ne vont pas être évidentes. Mais vous avancez. Et chaque rencontre que vous faites est un témoin. Chaque chose que vous vivez est une leçon de choses, justement. Et puis, dans votre corps, à chaque fois que vous pratiquez, eh bien, c'est vivant. Donc, c'est pratiquement là. Et vous en êtes on va dire, le représentant. Ma guidance me fait comprendre que vous êtes aussi des personnes particulières, que vous avez besoin de vous occuper de qui vous êtes, mais pas forcément toujours dans le regard de l'autre. Peut-être que qu'est-ce qui vous attire, donc qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui est aussi en lien avec vous. Et puis dans cette finesse de ce 14 septembre, eh bien c'est un peu comme une marche haute. On vous demande de placer, de faire des efforts, une détermination à aller vers vous, mais des efforts dans le sens que plein de choses vont bouger. Il y aura peut-être des déplacements. Mais quel est le mouvement que vous voulez créer? On pourrait parler de la pensée positive, créative. Quelle va être votre histoire de vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment placer devant vous? Eh bien, c'est le moment de pouvoir changer les choses, puisqu'on est dans une année de transformation. Cette lune vous amène une lucidité pour que vous puissiez voir clair au fond de vous. Les événements, les stratégies de vie vont vous amener de toute façon des éléments, des opportunités. Ne restez pas dans votre fauteuil, bougez vos forces, bougez votre corps, allez à la rencontre de vous dans la vie et puis regardez ce que les autres vous apportent. Moi je vois beaucoup d'amour et de douceur, Vénus qui arrive, d'équilibre aussi et d'opportunités, de récolte et de faisabilité. C'est peut-être une partie très concrète qu'on vous demande aussi. Enfin, construis ta vie telle que tu la vois, telle que tu la veux, et mets en avant toutes les cartes possibles qui sont les meilleures pour toi. Chaque jour un petit peu. Bien sûr, prends le temps de poser les choses encore. Ne te précipite pas pour que tu chamboules pas tout d'un coup, mais projette dans le temps quand même les phases de ta réussite. Une réussite qui n'est pas sur le plan de matière, qui est sur le plan de l'être. C'est différent. Alors apprends à déceler tout cela et regarde bien au fond de toi si cela aspire à être pour toi ou non. Essaye de discerner comme ils me le font actuellement sur position de vie, profession, même si c'est pour acquérir des choses, même si c'est pour exprimer des choses, pour écrire des choses, pour témoigner des choses. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Eh bien, une authenticité, c'est parler vrai. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des difficultés vers soi, il peut y avoir des contres vers soi, il peut y avoir tout un tas de forces qui vont être contre vous, bien sûr, parce que c'est les oppositions qui sont là. Mais malgré tout, même si les actions, les pensées, les paroles que vous pouvez percevoir de partout, ça va forcément titiller, j'appelle ça les failles de qui vous êtes. Parce que c'est des choses qui n'ont pas forcément été colmatées, qui n'ont pas été compris ou ajustées. Mais peu importe, face à l'adversité, on nous demande une détermination de réussite. Réussite de soi, réussite intérieure et réussite dans la vie, bien sûr, puisque ça va ensemble. Alors ne jugez point, ne prenez pas au premier degré, mais faites votre part. Vos efforts et votre détermination marquera le tournant de cette histoire, la vôtre.
Qu'est-ce que je pourrais dire encore pour cette pleine lune qui vient? Bel éclairage. Peut-être une expérience que j'ai eue il y a quelques jours dans le magasin. Une personne qui arrive pensant avoir son monde complètement dans l'ombre, se voit noir, se voit difficile. Moi, je vois autre chose. Bien sûr que dans le regard, il y a encore des peurs. Quand on regarde les deux yeux, des fois sont différents. Je vois bien la partie ombre et lumière. Mais je regarde la partie qualitative, qui peut être des fois plus forte que la part d'ombre. Et puis même si l'humanité est dans l'ombre, même si les difficultés peuvent être bas, mais il y a la lumière dedans, et la lumière gagne toujours. Et cette personne, eh bien, me disait, oui, mais si vous me canalisez, vous allez voir que vraiment je suis sombre. Et moi, j'ai dit, mais vous voyez comment? Elle se voit vraiment dans cette part d'ombre. Et pourtant, la vision que je lui dis qui arrive, c'est un canal blanc derrière elle. Et je lui dis, voyez, comme un axe central qui est sa lumière profonde. Et je lui dis, vous avez votre canal et votre corps est là. Mais on est en train simplement de mettre des filaments pour faire le lien entre les trois corps conscience qui sont le fer en bas, dans le sacrum, qui sont le ressenti dans l'âme, dans le cœur, des sentiments pour aimer, et qui sont la perception, les pensées, l'idéal dans le troisième œil, qui est comment tu vois les choses, en 3D peut-être, comment tu visualises ton histoire. Et ces trois axes qui sont en alignement, qu'on pourrait dire l'unité, vers quoi cela va dans cet amour, vers l'extérieur qui vient à soi, dans le Christ, christianisme non, christique oui, c'est différent pour moi, ce n'est pas religieux, c'est une vibration, un état d'être qui va se redonner à soi en fonction de l'alignement de ses corps et en fonction de l'unité vers quoi on va, vers soi, pour s'aimer de plus en plus. Et cette personne, surprise, je dis oui, parce que plus tu te rejettes, plus tu t'éloignes de qui tu es. Plus tu penses être moche, plus tu t'éloignes de ta réalité profonde qui est lumière. Mais plus tu te rapproches de tes valeurs et tes profondeurs, ton vrai en toi, ton authenticité, alors tu fais corps. Et si tu pars avec ce corps faire les choses, tu emmènes tout. Que si tu pars que toi tout seul sans emmener ta lumière intérieure, je veux dire, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec cette pleine lune. C'est le poisson étant peut-être l'axe du canal pur. Et puis ce corps qui peut être pratique dans la Vierge, c'est des opposés. Il peut y avoir un espace et une séparation, comme le donner et recevoir. Mais si tu donnes et tu reçois pour toi et que tu vas dans ce même sens, ensemble, dans la même direction, à ce moment-là, tu recrées le lien. Les filaments se redessinent parce que tu tends la main vers toi et tu vas placer quelque chose de toi dans la lumière de toi. Parce que l'action va être dans la lumière. Ton corps ne peut pas faire autrement que de suivre son plan de lumière qui est dans l'incarnation. Il peut être moche ou beau, ce corps. Il peut prétendre à être dans l'ego ou dans le bas, ou peu importe, c'est perdre aussi. Mais à un moment donné, il se reconnecte à lui-même et il va placer vraiment sa beauté, ses qualités profondes, parce qu'il n'en est pas autrement. Chaque être s'incarne avec la lumière, chaque être s'incarne avec un corps plus ou moins fragile, plus ou moins ombre, mais malgré tout, il n'y a pas de séparation entre cette ombre et cette lumière. Il y a juste un réaccord, se réaccorder au corps, au cœur aussi, et aux pensées, de façon à s'aligner justement sur qui on est. Alors je vous souhaite de réussir cet alignement, parce que c'est comme un rectangle harmonieux, je veux dire entre soi et son moi profond. Vous êtes lumière, vous êtes ombre, mais le juste milieu, c'est votre détermination, vos actions justes, vos pensées justes et vos actes et vos ressentis justes qui vont faire, vos expressions aussi, qui vont faire la différence. Alors chacun, dans sa différence, peut trouver son propre amour et sa propre voie. Vous allez placer forcément des choses nouvelles pour vous. Bien sûr, ça peut faire peur, mais c'est les vôtres. Et c'est vous que vous mettez en avant. Vous allez reconstruire petit à petit. On commence la reconstruction petit à petit de son histoire, de façon à se libérer à la fin du mois et de renaître de ses cendres ensuite. Voilà. Alors, de belles images, de belles profondeurs, de belle authenticité, et mettez vos actions pour vous, essentiellement pour vous, pas dans l'ego bien sûr,
mais pour vous, parce que cela va redonner à l'ensemble. Vos créativités, votre positivisme, vos valeurs, votre beau, le rayonner pour le bien de tous. Voilà ce que je pourrais dire. Ça veut dire vous concentrer sur une chose à la fois, mais posez le bien, car c'est maintenant. À bientôt